Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour inconditionnel parce que on en parle beaucoup et parce que on n'incarne pas assez. En fait, on se fait une idée bien précise de ce à quoi ça doit ressembler. En fait, on l'idéalise en ne prenant pas en compte notre côté humain imparfait. Et donc, on va créer encore des scissions et des séparations entre différentes castes. Toi, t'es dans l'amour inconditionnel, toi, tu ne l'es pas. Toi, tu y es presque, mais t'as encore un petit peu trop d'ego. Enfin, vous voyez. Donc, on se fait une idée bien précise. D'abord, ça va être de définir ce que ça veut dire l'amour inconditionnel pour soi. Donc, il y a un amalgame entre amour idéal et amour inconditionnel. Parce que dans l'inconditionnel, justement, il y a cette non-condition. Donc, justement, il n'y a pas besoin de satisfaire un listing de voilà, maintenant je suis dans l'amour inconditionnel, je peux être considérée comme une bonne personne ou cette personne-là répond à toutes sortes de critères qui correspondent à ma liste d'amour inconditionnel, donc de ce à quoi une personne doit correspondre, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit surtout pas faire et surtout pas être. Et donc si cette personne-là coche toutes les cases, alors c'est bon, c'est une personne digne d'être aimée et elle est dans l'amour inconditionnel. Oh, c'est lourd, hein, non? C'est lourd. Revenons aux bases. Qu'est-ce que veut dire aimer pour vous? C'est vraiment fondamental hein, comme vidéo, on peut encore trouver ça gnangnan parce qu'on parle d'amour, mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui ressurgit, alors que c'est totalement aberrant, on peut se poser la question, hein, c'est légitime de se poser la question, quel est notre degré de tolérance en fait, les uns vis-à-vis des autres? Est-ce qu'on peut accepter des avis divergents? Est-ce qu'on peut accepter des religions différentes? Est-ce qu'on peut accepter des points de vue différents? Sans exclure, sans commencer à rentrer en conflit. Si on est OK avec soi-même, qu'on est OK avec le fait qu'il y ait des gens qui soient différents de nous, alors on va s'ouvrir petit à petit, on va ouvrir notre cœur, on va devenir de plus en plus tolérant. C'est pas un jugement, mais c'est parce que je pense qu'on nous a collé un tel idéal à atteindre, totalement impossible à atteindre. C'est plus une direction vers laquelle on s'engage, mais juste pour se donner la motivation en fait d'avancer en se disant bon voilà on peut toujours s'améliorer et d'avoir un genre de point de repère, mais ce n'est pas une obligation et puis on n'est pas obligé non de correspondre à cet idéal. Et puis l'idéal de qui? On est tellement différents, il y a tellement de voix différentes, donc c'est l'idéal de qui a décrété que l'être humain devait correspondre à un idéal. Voilà, ça, bon, ça a été instauré depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années, donc voilà. Mais on peut se poser la question, on peut remettre en question justement ces concepts-là et déjà s'interroger pour soi avant de pouvoir s'attaquer à l'autre, enfin s'attaquer, considérer les points de vue de l'autre, le positionnement de l'autre. Occupons-nous d'abord de nous pour pouvoir après mieux accueillir l'autre et petit à petit, voilà, enfin vous savez, hein, ça se perpétue. Il y a quelque temps, j'ai écrit un post sur Instagram, si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Et je vais vous le lire parce que je n'ai pas une excellente mémoire à ce niveau-là, donc j'ai plus une mémoire visuelle et sensitive, mais j'ai pas la mémoire des informations comme ça. Donc, ou alors faut que ce soit canalisé, ou que je sois vraiment dans un état où je lâche prise et que je me laisse porter par la vibe. Donc je vais vous le lire, d'accord? Ce sera mieux. Être ouvert au niveau de l'amour inconditionnel. Donc, est-ce que c'est accepter et considérer de la vie uniquement ce qui nous parle ou nous ressemble? Est-ce que c'est recevoir de la vie uniquement ce que l'on juge acceptable? Une personne qui est dans l'ouverture de cœur se doit-elle de prononcer des discours tels que Namasté, paix et amour, lumière sur toi, je t'envoie tout mon amour, etc., etc. Mais déguisé en bienveillance pour que ce soit bien accueilli. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, que ce soit en adéquation véritable avec son cœur, ça, voilà, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas le genre de mots que j'aime employer parce que ça ne me fait pas vibrer, ça ne me parle pas du tout. Donc voilà, j'ai toujours un petit pincement comme ça quand je lis ça. Il y en a beaucoup qui utilisent ces mots-là à la fin des messages pour revêtir un autre costume. Donc c'est important de pouvoir s'observer,
de voir est-ce qu'on utilise ces mots parce que ça fait bien, est-ce que c'est parce que ça fait de nous une bonne personne, est-ce que ça nous fait de nous une personne peut-être plus sage, plus spirituelle, plus aimante. On peut se poser la question. Donc, dans cette publication, j'ai mis ce que moi, je considère être dans l'ouverture de cœur. Donc, je fais vraiment la distinction entre l'amour idéal, vraiment qui correspond plus à un besoin, un manque, d'une forme d'amour que l'on n'a pas reçue, ou voilà, d'une idée que l'on se fait de l'amour, à quoi ça doit ressembler. Mais n'oublions pas que tout ce que l'on perçoit de par notre esprit est parfait. Et quand ça vient dans la matière, c'est composé, c'est déformé de par toutes nos aspérités. Voilà. Mais c'est ce qui rend la chose belle, parce que c'est ce qui nous pousse à découvrir de nouvelles facettes, à expérimenter de nouvelles zones de soi, de l'amour, à revenir encore et encore sur cette expérimentation pour ouvrir encore plus son cœur à l'autre, d'abord à soi et à l'autre aussi, ou peut-être à l'autre et puis à soi, parce que parfois on ne peut s'ouvrir à soi qu'en s'ouvrant totalement à l'autre. Voilà. Pour ma part, d'accord, j'en fais pas une vérité, c'est vraiment pour pouvoir vous proposer une piste d'exploration, pour pouvoir vous sonder vous-même afin d'être plus honnête envers vous-même. C'est très important pour pouvoir après tisser des liens plus authentiques, plus sincères, plus tolérants. Donc ce que je considère être dans l'ouverture de cœur, c'est d'être de moins en moins dans le jugement. Peu importe ce que la personne en face ait pu faire par le passé ou voilà, peu importe la timeline. Considérer une personne qui n'a pas les mêmes croyances que nous, la notion de considération, elle est vraiment très importante parce que n'oublions pas, on est tous des êtres humains et on mérite tous en fait le même respect et la même considération. Après, chaque chose vient heurter notre système de valeurs, donc c'est à vous de faire la part des choses en fonction de vos limites, de ce que vous tolérez ou pas, mais en tout cas, de bien sonder, et ce n'est pas parce quelqu'un dépasse nos limites qu'on doit lui manquer de respect. On peut respecter quelqu'un tout en apposant ses limites. Troisièmement, donc considérer et respecter une personne qui fait du mal. Ouais, un être humain reste un être humain, comme je viens de le dire. Ça, je sais bien que ça va pas plaire à beaucoup de monde parce que y a beaucoup de personnes qui pensent que certaines personnes naissent mauvaises. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment un manque de conscience. Après, selon différents degrés de lecture, en fonction de la perspective selon laquelle on aborde ce sujet, voilà, en fonction de l'âme et tout, on va pas parler des portails organiques et tout, c'est pas un des thèmes que j'aime explorer. Parce que, voilà, peu importe qu'il y ait des personnes fausses ou pas, je vous laisse faire vos recherches. Pour moi, c'est aussi un bon entraînement pour soi, dans sa vie, dans notre incarnation terrestre, de pouvoir s'exercer, même avec des fausses personnes. Comprendra qui pourra. Je vous laisse explorer si ça attise un peu votre curiosité. Sinon, écrivez-moi en commentaire. Mais je ne m'attarderai pas sur ce sujet parce que c'est pas ma zone d'expertise et ce n'est pas du tout une envie de pouvoir explorer ces thèmes-là. Non. On peut en prendre connaissance, mais voilà, la connaissance rend libre, n'est-ce pas? Donc peu importe ce que la personne a fait par le passé, par exemple, je peux pardonner, mais j'oublie pas. Donc, je reste vigilante par rapport à certaines choses. Chaque être vivant, peu importe son origine, peu importe son histoire, mérite de la considération, une écoute et du respect. Alors, petite référence à Jésus. Si tu ne veux pas tendre l'autre joue, c'est normal, tu te respectes. C'est tout à fait normal et légitime. C'est très bien. Ça dénote un respect de toi, un amour pour toi. Mais ce n'est pas une raison pour mépriser l'autre. Agissons en adultes matures et responsables. Montrons l'exemple, peu importe qu'on le prenne en compte ou pas. Si vous n'avez pas envie d'être comme je viens de le décrire, soyez honnête aussi, mais ne faites pas semblant. C'est important. Parce que même des personnes qui n'ont pas envie d'être dans cette ouverture-là
Et on a tous un certain degré d'ouverture, on ne sera pas tous tolérants de la même façon. Et on ne demande pas non plus à ce qu'on soit tous identiques. Oh non, 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 non. Mais soyez-vous, respectez-vous, soyez honnête avec vous. Et bien sûr, ça peut choquer, bien sûr, ça peut heurter. Mais après des siècles et des siècles de faux semblants, je pense qu'il est temps de pouvoir oser en fait être soi-même, oser exprimer notre véritable nature, peu importe qu'elle ne plaise pas. Et peu importe que ça me heurte aussi, mais au moins j'aurai beaucoup plus de respect, beaucoup plus de considération pour des personnes qui osent dire qui elles sont, même si c'est totalement éloigné de qui je suis. Je respecte ça. Et je trouve ça beau. Je trouve ça noble. Et voilà, après on n'est pas obligé de, 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 de rester dans l'environnement de ces personnes-là. On n'est pas obligé de les inclure dans notre vie. Mais au moins, on sait qui est qui. On sait avec quelle personne avancer. On sait dans quelles circonstances. On connaît les limites de chacun. Et donc, ça offre un cadre beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus épanouissant. Bon, un autre aspect, c'est de voir le potentiel de chacun. Même lorsque cette personne-là ne le voit pas. Et si cette personne-là se laisse submerger par son ego ou ses ombres. Et ça, c'est difficile parce que quand on s'ouvre à une autre dimension de soi, à une autre dimension de la vie, bah, effectivement, on est un peu perdu parce qu'on n'a aucune base. On n'a aucune base. Il n'y a que des informations par-ci par-là, donc on est obligé de suivre certains chemins pour après expérimenter. Et puis, si on n'est pas assez connecté à sa vérité, eh bien, on va adopter les vérités des autres et on va faire de certaines croyances des vérités absolues. Et voilà. Et donc, on va malmener les personnes et on va se détourner de personnes qui soit sont encore sous l'emprise de leurs émotions, sous l'emprise de leur ego, sous l'emprise de leur schéma réactionnel. Et donc, au lieu de pouvoir, soit nous, peut-être travailler sur nous-mêmes par rapport à ça, eh bien, on va les condamner et on va instaurer un sentiment de supériorité. Bon, je le dis aussi parce que ça m'est arrivé, bien sûr. Donc, je suis très vigilante par rapport à ça chez moi. C'est pas parce que je parle de tolérance que je suis à 100% tolérante, parce qu'il y a encore des choses pour lesquelles je suis intolérante, intransigeante. Donc c'est notamment principalement chez mes proches qui sont encore dans certains schémas. Là c'est plus difficile, hein, vraiment très difficile, mais c'est un excellent terrain d'apprentissage. Donc voilà, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait, mais on se dirige vers un idéal qui nous porte nous. Voilà, moi j'ai mon idéal en tête, j'affine un peu mes aspérités au fil du temps. Mais je sais quelles sont mes zones d'ombre et je sais quand elles peuvent refaire surface. Donc je suis de plus en plus vigilante aussi parce que j'ai cette envie de respecter encore plus. Ici, c'est principalement mes proches parce que toutes les autres personnes, c'est plus facile. Voilà, donc là aussi, mon travail, c'est de faire la paix avec ça. Autre point, justement, c'est de rester à sa place. Donc c'est totalement en lien avec ce que je viens de dire parce que à différents moments de mon cheminement, je ne suis pas restée à ma place et donc j'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Donc j'ai été un peu plus dans la domination, dans le contrôle, dans ce côté bourreau aussi, en voulant être sauveur. Donc c'est très important de pouvoir conscientiser nos rôles justement et de pouvoir rester à sa place. Mais ça aussi, ça s'apprend. Donc parfois on déborde un petit peu et puis c'est par les retours peut-être enflammés que l'on se prend qu'on revient justement dans une place plus juste, plus équilibrée dans les enjeux relationnels que l'on vit. Donc tout ça s'apprend au fur et à mesure. Et dernier point, c'est être compréhensif mais sans tomber dans le déni de soi et de ses limites.
parce que oui, on peut être un peu trop compréhensif de l'autre, du mode de fonctionnement de l'autre, de son passé, de son histoire passée, de ses blessures, de son cheminement, mais ça n'empêche de pouvoir continuellement revenir à soi en se respectant, en étant dans un amour de soi, un respect de soi, une considération de soi, pour pouvoir être mieux avec l'autre. Donc voilà, c'est tout un jeu d'équilibre en fait à avoir et à maintenir comme ça. Donc on n'arrive pas à un moment donné à un but ultime où ça y est, on n'a plus rien à faire, plus rien à travailler parce que chaque être évolue à son rythme et donc on a toujours des petits réajustements voilà, à faire au fil du temps. Donc voilà, c'était important pour moi de partager cette vidéo sur ce thème. Donc j'espère que ça pourra juste vous apporter quelques clés, quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'exploration pour mieux sonder en fait ce que vous attendez de l'amour, quelle considération avez-vous de l'amour, quelle considération avez-vous des autres, de leur cheminement, de leurs différences. Et donc je rappelle encore, c'est nos différences en fait qui font notre force. Voilà, à très bientôt.